Arrêtez tout ce que vous faites maintenant et écoutez-moi attentivement, car ce que je vais partager dans les prochaines minutes peut être le bassin versant de votre vie. Si vous êtes arrivé, ce n'était pas par hasard, et je vous le prouverai aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications, laissez votre similaire et partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre vie est sur le point de changer. Avez-vous déjà eu un de ces jours où tout semble conspirer contre vous? Vous savez ce sentiment que peu importe à quel point vous essayez, les choses ne coulent pas? Le trafic est impossible, les gens sont difficiles, les problèmes s'accumulent et vous terminez la journée épuisé, sentant qu'elle a été frappée par votre propre vie. Imaginez maintenant si je vous ai dit qu'il existe une clé simple mais révolutionnaire qui peut complètement transformer cette réalité. Une pratique que les gens qui réussissent dans le monde ont découvert et peut changer non seulement la qualité de leur jour, mais toute la direction de leur histoire. Le secret est dans une décision que vous pouvez prendre aujourd'hui dès que vous vous réveillez demain. Une attitude que les grands dirigeants, les entrepreneurs à succès et les personnes vivant avec une paix inexplicable ont déjà intégrée à leur routine. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, plus d'argent ou plus de chance. Il s'agit de découvrir comment accéder à une source de sagesse, de direction et de faveur qui vous est disponible 24 heures sur 24. Mais la plupart des gens ignorent simplement. Si vous êtes fatigué de vivre dans l'anxiété, de prendre des décisions dans l'obscurité et de porter le poids du monde sur le dos, préparez-vous à découvrir ce qui se passe vraiment lorsque vous cédez votre journée à Dieu à travers une prière puissante qui révolutionnera votre expérience de vie. Connaissez-vous ce moment dès que vous vous réveillez, quand tout est encore silencieux et que votre esprit commence à traiter le lendemain à l'avance? C'est exactement là que l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre. Faire la journée entre les mains de Dieu n'est pas seulement une belle pratique religieuse, c'est une stratégie de vie qui peut transformer complètement la qualité de vos expériences. Lorsque vous faites cette reddition tôt le matin, vous indiquez que vous reconnaissez vos limites et acceptez la sagesse infinie qui est disponible pour vous guider. C'est comme avoir un GPS spirituel qui n'échoue pas, ne se bloque pas et ne connaît toujours la meilleure façon. Beaucoup de gens confondent cela avec la passivité, comme si la remise de la journée était synonyme de ne rien faire et d'attendre des miracles. Au contraire, la vraie reddition est une posture active de confiance, où vous agissez judicieusement, mais gardez votre cœur ouvert aux redirections divines. C'est comme une danseuse expérimentée qui connaît les étapes, mais qui est toujours consciente du rythme de la chanson afin de ne pas sortir de la mesure. Ainsi, chaque décision, chaque conversation, chaque défi de la journée devient une occasion de découvrir la présence de Dieu en opérant dans sa situation. La différence est que vous ne portez plus le poids de tout faire fonctionner seul, et cette paix est contagieuse pour tout le monde autour de vous. Il y a quelque chose de presque magique dans ces premières minutes de la journée, avant que le téléphone ne commence à vous bombarder de notifications et l'esprit se remplit de 1000 préoccupations. C'est à ce moment sacré que vous avez la possibilité de définir le ton de tout ce qui viendra plus tard. La capitulation du matin, c'est comme ajuster la fréquence de votre radio interne. Lorsque vous vous connectez avec Dieu tôt, toute la journée coule à une fréquence différente. Ce n'est pas la superstition, c'est la stratégie spirituelle. Vous programmez littéralement votre âme pour opérer sous l'autorité divine et non sous la pression des circonstances. Il est étonnant de voir comment cette décision simple peut tourner une journée qui a promis d'être chaotique en une expérience de victoire et de but. Fait intéressant, ce matin, l'abandon crée un bouclier émotionnel qui vous protégera des turbulences de la journée. Lorsque vous fournissez le contrôle aux bonnes mains tôt le matin, il développe une confiance surnaturelle qui ne dépend pas de tout ce qui est prévu. C'est comme si vous aviez une source de paix interne qui ne sèche pas, même lorsque les choses se compliquent. Beaucoup de gens passent la journée à courir après des solutions, mais ceux qui pratiquent la remise du matin commencent déjà par l'état d'esprit que les solutions viendront au bon moment. Non seulement cela transforme votre expérience personnelle, mais cela vous permet également d'être une source de sagesse et de tranquillité pour d'autres qui sont confrontés à des tempêtes. Seigneur Dieu, je donne ce jour entre tes mains. Je reconnais que sans votre direction, mes pas sont incertains et mes plans sont limités. Je prends possession de la victoire que vous avez déjà conquise pour moi et déclare que ce jour sera béni, prospère et plein de votre présence. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour votre gloire et pour le bien de ceux qui m'entourent. Je fais confiance à votre sagesse parfaite et je m'abandonne complètement à votre amour. Au nom de Jésus, Amen. C'est là que la chose est vraiment profonde, car il ne suffit pas de livrer uniquement l'ordre du jour de la journée. Vous devez également livrer ce qui se passe dans votre tête et votre cœur. Connaissez-vous ce souvenir qui insiste pour revenir, ces peurs qui semblent avoir une vie propre ou cette anxiété qui apparaît de nulle part? Tout cela doit également passer par le filtre de reddition. C'est comme faire un nettoyage général dans la maison de votre âme. Vous ne pouvez pas quitter les chambres en désordre car vous pouvez obtenir la pièce uniquement. La vraie victoire commence lorsque vous apprenez à livrer non seulement vos
même les attentes que vous ne saviez même pas. C'est à ce niveau de reddition que la vraie transformation se produit. Le secret est de renouveler consciemment l'esprit, en choisissant des pensées qui sont alignées avec la sagesse de Dieu au lieu de couver sur les mêmes inquiétudes que toujours. C'est comme changer la chaîne de télévision mentale. Au lieu de regarder la chaîne d'anxiété, vous vous connectez sur la chaîne de foi. Lorsque vous livrez vos pensées dans la prière, vous invitez littéralement Dieu à réorganiser votre vie intérieure. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments ou de prétendre que tout va bien, mais de permettre à une plus grande perspective d'éclairer ce que vous ne pouvez pas voir seul. Cette pratique quotidienne de l'abandon mental vous donne cette paix inexplicable que tout le monde remarque, mais peut savoir d'où elle vient, et la bénédiction d'avoir un esprit aligné sur le cœur de Dieu. Père Céleste, je vous donne non seulement mes plans, mais aussi mes pensées et mes émotions. Je renouvelle mon esprit avec vos vérités et j'ai choisi de penser à ce qui est pur, vrai et digne d'éloge. Libre entre vos mains toute anxiété, toute peur et toute préoccupation qui essaie de voler ma paix. Que votre sagesse illumine ma compréhension et que votre paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je déclare que je suis plus que le gagnant par le biais de celui qui m'aimait. Amen. Voici le véritable test de la reddition, pouvoir maintenir cette posture non seulement le matin, mais tout au long de la journée. Surtout lorsque vous devez prendre des décisions importantes. Il est facile de livrer la journée à Dieu quand tout est calme. Mais quand cette opportunité semble trop belle pour être vraie, ou quand une porte se ferme bien au visage. La vraie confiance se révèle à ces moments, lorsque vous avez besoin de croire que Dieu peut vous protéger de quelque chose que vos yeux ne peuvent pas voir. C'est comme faire confiance à un ami qui connaît toute la ville pour vous guider. Même lorsqu'il vous fait prendre un chemin qui semble plus long, vous savez qu'il a une vision du trafic que vous n'avez pas. Chaque décision devient une occasion sacrée d'exercer cette foi pratique. La chose la plus difficile est d'accepter que parfois Dieu fermera les portes que vous étiez ce que c'était sa bénédiction et d'ouvrir d'autres qui ne vous ont même pas traversé la tête. Mais c'est exactement cette volonté d'être redirigé qui vous met en position de recevoir beaucoup plus que vous ne le pensiez. C'est comme lorsque vous conduisez et que le GPS vous fait obtenir un autre itinéraire. Au début, vous devenez un peu suspect, mais vous constatez que vous avez évité un terrible embouteillage. La sagesse est de reconnaître que votre compréhension, aussi intelligente que vous êtes, est toujours limitée par rapport à la perspective éternelle de Dieu. Lorsque vous vivez de cette façon, chaque décision laisse plus un poids sur le dos et devient une aventure pour découvrir comment Dieu vous surprendra avec votre bonté et votre direction parfaite. Dieu de toute sagesse, dans chaque décision que j'ai besoin de prendre aujourd'hui, je cherche une direction. Je ne me soutiens pas dans ma propre compréhension, mais je vous fais confiance de tout mon cœur. S'il est nécessaire de fermer les portes, j'accepte. Si j'ai besoin d'ouvrir des moyens que je n'imagine pas, je suis. Que vos choix à ma vie soient toujours meilleurs que mes propres choix. Guidez-moi dans les manières de justice pour votre nom, et puis chaque étape que je peux être ordonnée par vous. Je déclare que mes temps sont entre vos mains et que vous ferez tout coopérer pour mon bien. Amen. Lorsque vous vivez une vie vraiment abandonnée, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à ressentir la faveur divine d'une manière complètement indépendante de votre situation extérieure. C'est comme si vous aviez accès à un type spécial de bénédiction qui n'est pas conditionnel à votre performance, à votre compte bancaire ou à l'humeur des personnes qui vous entourent. Vous vous rendez compte que vous marchez sous une couverture spirituelle qui vous protège, vous dirige et vous permet d'une manière qui va bien au-delà de vos propres forces. C'est incroyable de voir comment les choses commencent à s'intégrer. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment et vous développez la sagesse pour faire face aux situations qui vous ont fait perdre. Ce n'est pas de la chance, c'est le résultat naturel d'une vie alignée sur le but divin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la véritable autorité spirituelle ne vient pas d'essayer d'être forte ou de s'efforcer d'impressionner tout le monde. Il jaillit naturellement de la reddition, comme une source qui jaillit de l'éau propre sans rien forcer. Lorsque vous êtes remis, vous n'avez pas à vous battre par respect, à forcer les situations ou à prouver votre valeur. Votre présence à elle seule a déjà un poids différent parce que les gens sentent quelque chose de plus grand opérant à travers vous. C'est comme si vous étiez un chef d'orchestre de l'énergie divine. Et cette énergie se manifeste dans une véritable confiance, dans des mots qui donnent vie, dans des décisions sages qui bénéficient tout autour. Vivre comme ça, c'est vivre quotidiennement que la victoire n'est pas quelque chose que vous conquérez seul, mais quelque chose que vous obtenez en raison de bons endroits remis dans les mains de Dieu. Père éternel, je me rends complètement à son autorité et je me mets sous sa bénédiction. Que votre faveur repose sur ma vie, quelles que soient les circonstances qui m'entourent. Mettez-moi de moi avec votre sagesse. Passez-moi de votre autorité spirituelle et utilisez-moi comme instrument de votre paix et de votre victoire. Je déclare que je suis béni dans la ville et dans la campagne, béni à l'entrée et à la sortie, béni dans tout ce que mes mains touchent. Que votre gloire se manifeste à travers ma vie et que tout autour de moi puisse voir que le Seigneur est avec moi. Merci
Voici parce que dans la reddition, je trouve la vraie liberté et la victoire complète. Amen. Après tout ce dont nous avons parlé ici, une question est dans l'air. Qu'allez-vous faire avec ces informations? Allez-vous continuer à porter le poids d'essayer de tout contrôler seul? Ou êtes-vous prêt à vivre la liberté qui vient de la vraie reddition? Pensez un instant combien de fois avez-vous essayé de résoudre les choses dans votre propre force et vous êtes retrouvé plus frustré que lorsque cela a commencé? Et si la réponse à vos plus grands défis n'est pas en vous, essayez plus, mais que vous apprenez à faire plus confiance, demain matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez un choix puissant entre vos mains. Vous pouvez commencer la journée comme vous l'avez toujours fait. Courir après des problèmes, anticiper les défis et essayer d'être le héros de l'histoire elle-même. Ou vous pouvez le faire différemment, vous pouvez commencer par une simple prière, livrant la journée aux mains de ceux qui ont vraiment le contrôle de tout. Que diriez-vous de tester cela pendant une semaine? Que diriez-vous de découvrir dans la pratique que signifie vivre sous une direction divine, vivre cette paix surnaturelle et voir comment la vie peut couler lorsque vous ne combattez plus le courant? La transformation que vous recherchez tend peut-être une prière. Si ce contenu a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, si vous sentiez qu'il y a quelque chose de plus grand vous attendre, ne laissez pas cette inspiration se perdre au milieu de tant d'autres choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez ce voyage avec nous. Parce que lorsque vous décidez de vivre une vie abandonnée, vous ne changez pas seulement vos journées, vous réécrivez toute votre histoire.